choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1 verset 3. Bonjour et bienvenue à la première randonnée informative de cette journée. Pour la première fois, le ministre cubain des Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parilla, a effectué une visite officielle de travail au Bénin les 10 et 11 octobre 2025. Il a été reçu par son homologue béninois Olusegun Ajadi Bakari. Les deux ministres ont ensemble tenu une séance de travail approfondie. Après cela, ils ont rencontré les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Il a été question pour les deux ministres de faire le point sur plusieurs décennies de coopération bilatérale et de soutien mutuel sur la scène internationale. Le ministre béninois Olusegun Ajadi Bakari a affirmé, je cite, « Nous partageons une histoire commune, une histoire liée aux afro-descendants ». Après 3 rentrées, les apprenants des classes culturelles se font évaluer à une compétition départementale des classes culturelles. La dite compétition concerne la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques. Elle a été lancée ce samedi 11 octobre 2025 au CEG Bégamé à Cotonou et s'étend sur 3 samedis. C'était sous la coupole du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et de sa collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, Véronique Tognifodé et bien d'autres personnalités. Le projet des classes culturelles, lancé le 3 février 2023, a impacté plus de 4000 apprenants dans les disciplines arts plastiques, danse et le théâtre. Il vise à révéler et valoriser les talents des apprenants à travers l'expression artistique, le chant, la danse, le théâtre, la poésie et d'autres formes de créativité qui font la richesse du patrimoine béninois. Il faut préciser que cette compétition s'étend aux 12 départements du Bénin. La foire régionale de l'artisanat du Bénin, zone nord, a été officiellement lancée vendredi dernier à la place Tabera de Parakou. Elle est organisée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Cette foire met en valeur le savoir-faire des artisans du Septentrion et favorise la commercialisation de leurs produits. Pendant 10 jours, les visiteurs pourront découvrir à la place Tabera divers objets d'art, textiles, sculptures et bijoux, symboles du génie créateur béninois. Hors du Bénin, à présent, les Camerounais étaient aux urnes hier dimanche pour élire leur nouveau président. 10 candidats étaient en lice, dont le président sortant, Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, dans une déclaration à la presse. Il a réitéré sa mise en garde aux candidats qui annonceraient des résultats avant le Conseil constitutionnel. C'est la ligne rouge à ne pas franchir, a-t-il insisté. Le Conseil a jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs de cette élection à un tour. Parlons sport à présent et revenons au Bénin. Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigeria où ils vont affronter demain mardi 14 octobre les Super Eagles dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le résultat de cette 10e journée va être très déterminant pour une première qualification du Bénin à la plus grande compétition du football dans le monde. Déjà arrivé au Nigeria, Gernot Rohr et ses poulains procèdent au dernier réglage pour aborder avec sérénité cette rencontre très capitale
qui s'apparente à une finale pour les Guépards du Bénin. Restons toujours sur ce sujet. À la veille du match décisif des Guépards du Bénin prévu pour ce mardi, l'ambiance monte dans les rues de Cotonou. Les supporters se disent globalement satisfaits des récentes performances. Par ailleurs, leurs attentes sont fortes pour le match de demain. Beaucoup souhaitent voir l'équipe nationale confirmer leur dynamique et décrocher cette victoire. Ils sont au micro de Félicité Bouton et de Credo Defli. Pour ce match, je pense qu'il doit se focaliser sur l'attaque. Parce que pour le match qui s'est déroulé récemment, l'attaque n'était pas présente et le score c'était 1-0, un score qui n'était pas à la hauteur des Guépards face aux autres matchs qui ont déroulé des 4-0, des 2-0. Bon, je pense que pour ce match, le Bénin va se qualifier, on ira au mondial, si prêt à Dieu. Vraiment, je ne m'attendais du tout pas à ça. Vraiment, j'étais vraiment surpris d'être étonné. Vraiment, courage à eux. Et j'espère bien pour le match prochain, j'espère qu'ils feront mieux plus que ça. Bon, l'essentiel, c'est de les supporter. Si on ne les supporte pas, on va faire comment? C'est de les supporter, de les encourager. On sait que le meilleur est à venir. Ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Petit à petit, on va y arriver par la grâce de Dieu. Et nous, nous sommes blague à la donne bonne mérite. Puis là, mais disons 16 ans, le meilleur. Bénin et nous, coup d'Afrique, ouais. Disons coup du monde, il y a un peu pour de goûter ton sort. Et là, il va dire. Donc, il y a un gouvernement, il va savoir. Donc, il y a un quoi mal et il y a un quoi zando fédération mère. Et si nous quoi, donc quoi de quoi, heureusement do nous gouvernement ouais. Bah bibi nous mi do Bénin écoute du monde là. Bon mi des sous mi na total gbo mais complet hole. Mais des y un bagbon di trop mi tekpon. Le sort était une machine là mi ko gaï. Eh bien, c'est la fin de ce flash d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et Ins. Je vous souhaite une très bonne semaine de soumission à la parole de Dieu. Shalom.